Les chrétiens d'aujourd'hui, et c'est une question de M. Dramé Al-Hadji de France, qui nous pose la question suivante. Les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils parmi les gens du livre ou parmi les polythéistes? Oui, c'est une question. C'est une très bonne question. Hein. Ouais. En fait, même parmi les chrétiens qui sont contre surtout l'idolâtrie, l'iconographie, etc., ils vont vous présenter le verset que vous présenteront aussi les Juifs. Parce que les Juifs, il ne faut pas l'oublier, n'ont aucune représentation imagée de Dieu, sous aucune forme. Oui, et l'adorent comme nous l'adorons, nous, en tant que musulmans. Donc, le verset, c'est celui d'Exode 20, les versets c'est 1 à 5, en fait, il y a 5 versets. Je vais citer. Dieu prononça toutes ces paroles et dit « Je suis Yahvé, ou Jéhovah, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, tout de suite, il y a des catholiques qui vont vous dire « Oui, mais vous voyez, on est en train de parler de Dieu autre que le vrai Dieu. Nous, on fait des représentations du vrai Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ils essayent de s'en sortir de cette façon-là. Alors que les Juifs, ils le lisent mieux en disant que là, on est en train de parler de n'importe quelle représentation. Si c'est une représentation qui ressemble à quelque chose dans les cieux, sur terre, dans les eaux, eh bien, ce n'est pas le vrai Dieu. Et ça ne peut pas être le vrai Dieu. On ne peut pas résumer Dieu qui est infini à une forme physique. C'est impossible. Donc, voilà. Mais le point qu'ils oublient, c'est que si cela avait été vraiment d'une utilité quelconque, utiliser des statues, des icônes, des idoles, etc. pour adorer Dieu, eh bien pourquoi est-ce que les grands personnages de la Bible n'y ont pas eu recours? Même Jésus lui-même, on ne le voit jamais en train de se prosterner devant une image de Dieu le Père, ou il ne l'enseigne pas non plus à ses suivants. Maintenant reste la Trinité, parce que la Trinité est aussi bien sûr montrée du doigt par ceux qui sont monothéistes, et disent, mais comment est-ce que Dieu étant un peut-il être trois? Ça c'est une chose qu'on ne pourra jamais arriver à comprendre. Mais il faut noter qu'il y a différents groupes chrétiens qui s'y opposent. Il y a notamment les témoins de Jéhovah, vous avez les unitariens, donc qui ne disent pas que Dieu est trois. Et puis même, il y a 2 mouvements catholiques, ça c'est très intéressant. L'un d'eux est en Belgique, il s'appelle la Libre Pensée Chrétienne. Et l'autre, c'est Jésus simplement, et là c'est de la mouvance Marcel Legault, je crois qu'eux ils sont en France, si je ne me trompe. Et là, ils disent que non, Dieu est un. Mais notons qu'aucune de ces églises-là non plus n'échappe aux représentations imagées de Jésus par la peinture, etc. Bon. Donc, elles n'y échappent pas. Elles sont toutes remplies de ces images. Et donc, on peut dire que bien qu'étant gens du livre, parce qu'ils suivent la Bible, enfin, ils sont des gens qui se disent être attachés à la Bible, les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils suivent une église quelconque, sont nécessairement aussi idolâtres. Par contre, si un chrétien dit que je ne suis aucune église, il pourrait bien être quelqu'un qui ne soit pas idolâtre, hein, mais qui n'utilise pas l'idolâtrie pour prier Dieu, et qui prie à Dieu dans son cœur, vous voyez? Donc, c'est ça que j'ai toujours aimé avec l'islam. L'islam, c'est la religion des pauvres. C'est pour tout le monde. En islam, on n'a pas besoin de chandelles. On n'a pas besoin d'église pour prier. On n'a pas besoin de crucifix. On n'a pas besoin d'offrandes, par exemple, des fruits, des noix de coco, des choses comme ça. On n'a pas besoin de vin, on a besoin de rien pour adorer Dieu. C'est juste la personne et Dieu. C'est tout ce dont on a besoin. Oui, il n'y a rien. Et ça ne coûte rien. Alors que si on est hindou, on est chrétien, on est autre, on a besoin d'amener des offrandes, on a besoin d'amener des chandelles, on a besoin d'allumer des feux, on a besoin de faire toutes sortes de choses. Et cela coûte. Donc l'islam, c'est vraiment la religion des pauvres. Jazakumullah pour cette réponse.